Hello, hello, hello. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, prophète Steve Aoulaou. Ce soir, je suis très content d'être parmi vous. Je pense que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Vraiment, j'ai un message à partager. Je vous demande de partager cette vidéo et je crois que vous ne serez pas déçus. J'attends que tout le monde se connecte. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Connectez-vous, partagez la vidéo. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Je vois tout le monde connecté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de me faire confiance. Merci de soutenir le prophète dans ce qu'il fait. Merci d'être là. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le message est très fort. Très fort. Je sais de quoi je parle. C'est très fort. Donc, partagez dans le groupe de... Partagez dans vos groupes. Voilà, je suis en train de partager la vidéo. Je crois que vraiment vous allez être bénis parce que je vais parler sur l'esprit d'un guerrier. L'esprit d'un guerrier. Est-ce qu'il y a des guerriers ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous recevez le prophète? Permettez-moi de partager cette vidéo. Permettez-moi de partager cette vidéo. Et je salue toutes les personnes qui se connectent. Voilà, soyez bénis, prophète Steve Aoulaou. Nous allons commencer avec cette belle mélodie. Cette belle mélodie et nous croyons que voilà, partagez. Bonjour à tous, partagez, nous sommes là. Bonjour à tous. Je cherche au fait la mélodie. Voilà, on va commencer avec cette mélodie. Soyez bénis. Pardon? Soyez bénis. Partagez. Soyez bénis, partagez. Nous voulons recommencer les bras sobratakata. L'esprit du guerrier. Ce message est fort. Partagez la vidéo. Je vais parler sur l'esprit du guerrier. Ça, c'est la chose qui fait ma force. Les bras sobrata. Partagez la vidéo. Je vais passer mon jus. Soyez bénis. Les bras sobra. Merci Jésus. Partagez la vidéo. Je parle sur l'esprit du guerrier. Soyez bénis. Nadia, sois bénie. Au nom d'Espina, sois béni. Pasteur Grace, sois béni. Toutes ces personnes qui sont connectées. Soyez bénis. Les bras sobrata. Partagez. J'ai un peu soif, partagez.
Les bras sobrataka. Seigneur, bénis cette personne ce soir. Il y a assez de puissance. Oh my God. Le message est fort. C'est très fort. L'esprit de guerrier. Avoir l'esprit du guerrier. Je vais donner 7 points. Sinon 6 points forts. 6 clés que vous devez avoir dans votre esprit pour conquérir le territoire. Vous avez besoin de 6 clés. Après ce chant, je parle. Les bras sobratakata. Merci Jésus. Les 6 clés pour conquérir. Andrea, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Doucette, sois béni. Toutes ces personnes qui sont connectées. Despina, Nadia, Flore, sois béni. Les bras sobratakata. Il y a assez de puissance. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera béni. Soyez bénis, soyez bénis. Les bras sobratakata. Mais les bons sobra. Il y a assez de puissance. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Kabio Sio. Kabio Sio. Jesus. Partagez, partagez, maximum. Je parle sur l'esprit du guerrier. Partagez la vidéo, les amis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je demande partagez, partagez, partagez. Partagez encore une fois de plus. Encore un peu d'effort, les amis. Permettez-moi de parler. Oh, je vais vous communiquer l'esprit du guerrier. Vous devez avoir un esprit de guerrier en vous pour réussir. Vous avez besoin de ça. Dieu est avec vous. Vous avez besoin d'un esprit de guerrier pour conquérir des territoires. Partagez, les amis. Je prends encore 2 minutes pour le partage. Et nous commençons, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Je vais donner les clés. Les bras sobrataka. Les bras sobrataka. C'est un message fort. Le message est dangereux. Très dangereux ce soir. Jesus. L'esprit du guerrier. Les bras sobrata kashabrata. Soyez bénis. Partagez. Je vous communique ce qui a fait ma force jusqu'à maintenant. Je vous donne le secret de ma vie. Capacité d'avoir cet esprit de force et de guerrier. Ne jamais abandonner. Ne jamais reculer. Toujours avancer. Partagez la vidéo. Après le chant, nous parlons. Rassurez. Partagez la vidéo. Permettez au prophète d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Claude, sois béni. Méviane, sois béni. Le pasteur Grand, sois béni. Partagez la vidéo. Je suis avec vous. Vous ne serez pas dessus ce soir. Je vous partage les clés pour réussir. Après ce chant, je commence. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez des hommes, invitez des femmes, invitez des personnes qui sont complètement découragées. Ce soir, je vais juste m'enseigner et je vais prier pour vous. Je vais vous donner des clés pour avoir la force d'avancer. Les bras sobrataka shabrataka basobrota. Oh, merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Nous démarrons dans 2 minutes.
Démarrons dans 2 minutes. Kabio Sio. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous démarrons dans 1 minute. Nous démarrons dans 1 minute. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Partagez la vidéo. Gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse selon l'heure à laquelle vous recevez le prophète Steve Aoulaou dans vos maisons. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Steve Aoulaou, responsable du ministère prophétique porteur d'espoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu fait au travers de mon ministère. Je bénis également Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies au travers de cette vidéo que j'ai partagée ce matin. Ce qui s'est passé à Abidjan. Je vous ai dit, j'étais à Abidjan et vous avez vu le résultat. Je viens encore une fois de plus ce soir donner quelques conseils, quelques clés pour permettre à toutes ces personnes qui m'aiment bien et ceux qui ne m'aiment pas d'ailleurs d'avancer avec le Seigneur. Je vais vous partager aujourd'hui la clé, sinon les clés qui permettent au prophète Steve toujours d'être debout malgré les pressions, malgré les obstacles, malgré le Congossa, comme on dit au Gabon, malgré ce que les gens disent sur moi. J'ai toujours cette capacité d'avancer. Et j'aimerais partager quelques clés qui permettront comme ça à une personne d'avancer, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vraiment vous donner un peu, si vous voulez un peu... ces quelques clés et je sais qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin pour aller de l'avant avec le Seigneur. Vous avez besoin d'entendre des paroles qui bâtissent. Vous savez, la Bible déclare, prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. Que le Seigneur te bénisse, Léandre, dans le nom de Jésus, qu'il ajoute un plus à ta vie. Prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes nombreux à être connectés. Partagez cette vidéo et je suis convaincu que vous ne serez pas dessus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous parler sur l'esprit d'un guerrier. Vous devez avoir cette capacité d'avoir en vous, voilà, l'esprit d'un guerrier, l'esprit du guerrier. Ok? Vous ne pouvez rien faire sans, au fait, avoir à l'esprit vraiment la capacité de toujours être debout, de toujours d'être sûr de vos convictions, d'être sûr de la grâce, de la faveur que Dieu a déposée dans votre vie. Et c'est très important de comprendre qu'en l'homme, il y a des capacités, des valeurs que le Seigneur a déposées dans votre vie. Et quand Dieu vous donne une vision, cette vision ne peut être au fait accomplie si vous n'avez pas en vous certaines clés. Et je vais vous partager parmi toutes les clés que le Seigneur a déjà déposées dans votre cœur. Je vais sinon réveiller en vous cette capacité ou vous rappeler, ok, ces quelques paroles, ces quelques clés qui pourront au fait vous aider durant votre parcours sur cette terre. Et je bénis le Seigneur, parce qu'il y a des hommes de foi qui m'écoutent, des femmes de foi, des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu et qui ont besoin d'entendre ces paroles pour changer l'histoire de leur vie. Alors je demande à toutes les personnes qui suivent cette vidéo de partager. Partage cette vidéo, tu ne peux pas imaginer ce que cette vidéo peut faire dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme qui est complètement découragée. Tu as un ami, tu as un frère, tu as une soeur qui est complètement découragée, qui a besoin d'écouter ces clés. Je vais vous partager 6 clés. Si Dieu me fait la grâce de partager la septième clé, je vais la partager. Mais je vais partager 6 clés. Et j'aimerais que vous puissiez noter ces clés. Et je suis convaincu que ces clés changeront. Et vous savez, le but d'une clé, c'est d'ouvrir les portes. Et je vais vous permettre d'avoir ces clés en main. Vous pouvez avoir une grande porte. Vous pouvez vouloir entrer dans une porte. Aidez-moi avec les enfants, s'il vous plaît. Vous pouvez vouloir entrer dans une porte. Mais si vous n'avez pas de clés, vous ne pouvez pas entrer dans cette porte. Vous avez besoin de clés pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte. Alors, j'aimerais, à ce qu'il y a derrière cette porte, je vous l'ai dit. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez partager cette vidéo afin de bénéficier de ces clés. Mesdames et messieurs, je vous aime. Mesdames et messieurs, je vous respecte. Je crois en vous. Je sais qu'en vous, vous avez un potentiel formidable. Ce potentiel n'atteint qu'une seule chose, votre capacité à le libérer. Et je sais, le potentiel, c'est quelque chose qui est en vous, mais qui n'est pas encore sorti de vous. Et je sais que Dieu ne peut pas vous envoyer sur cette terre pour accompagner les autres.
Autrement dit, vous n'aurez pas envoyé sur cette terre. Si Dieu vous a envoyé sur cette terre, c'est parce qu'il veut créer quelque chose. Mais vous ne pouvez pas réussir sur cette terre si vous n'avez pas certains éléments, si vous n'avez pas une connaissance, si vous n'avez pas les clés de sagesse, je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas, je pourrais le dire, les clés de sagesse pour ouvrir toutes les portes. Les portes sont aujourd'hui fermées. Quand vous regardez à votre vie, vous voyez que vous avez un potentiel, vous avez un rêve, vous avez une vision, mais vous avez du mal à ouvrir les portes. Vous avez des parents qui sont bien placés. Vous avez des pistons. Vous avez un patron qui vous aime bien. Mais vous avez du mal à monter en promotion. Vous êtes intelligent. Vous avez un rêve. Vous avez une vision. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes en bonne santé. Comme on dit toujours, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Vous êtes en bonne santé, mais vous avez du mal. Vous travaillez comme un éléphant, mais vous avez le salaire d'une fourmi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez fait des études, vous avez des diplômes, mais vous avez du mal à accéder. Vous avez du mal à trouver de l'emploi. Vous avez un potentiel, vous avez la capacité d'inventer. L'invention, vous avez ça. Comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas Dieu qui a créé la voiture. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'avion. Ce n'est pas Dieu qui a créé les bateaux. Ce sont des hommes créés à l'image de Dieu. Ils ont utilisé l'imagination créative pour créer ces choses. Donc Dieu a déposé en nous l'intelligence, la capacité de créer. Dieu ne crée plus, mais il a donné à l'homme la possibilité de créer. Partage cette vidéo, je t'assure, les 6 clés que je vais te donner, sinon les 7 clés, je vais déposer ces clés dans tes mains. Et je te garantis que l'histoire de ta vie va changer. Je vais te donner ce qui fait ma force. Je vais te donner ce qui fait la force du prophète Steve Aoulaou. Je vais te donner la chose qui a fait en sorte que parmi ma génération, je me distingue. Vous pouvez être dans une génération, mais si vous n'arrivez pas à vous distinguer, ne soyez pas la honte de votre génération. Et j'aimerais déposer ces clés dans tes mains et je te garantis, quand tu vas utiliser chaque clé, et j'aimerais vous dire que chaque clé a la possibilité d'ouvrir une porte. Donc ne ratez pas, écrivez, ne ratez pas, écrivez chaque clé que je vais déposer dans vos mains. Gardez cette clé. Elle peut ne pas te servir aujourd'hui, mais elle pourra te servir demain. Aidez-moi s'il vous plaît avec les enfants, s'il vous plaît. Pasteur Grâce, je veux vraiment partager des vérités aux gens parce que le bruit des enfants arrive jusqu'ici. Alors je vous demande vraiment de vous concentrer. Concentrez-vous sur ce que je veux relâcher. Concentrez-vous sur les vérités que je suis en train de libérer et votre vie ne sera plus jamais la même. L'histoire de ta vie va changer, l'histoire de ta famille va changer, l'histoire même de ton entreprise changera. Pourquoi pas? Ça va changer parce que tu vas obéir et chaque clé va recevoir, chaque serrure va recevoir sa clé et la porte va s'ouvrir et tu vas bénéficier de la gloire de Dieu. Donc partage cette vidéo à un ami, à un frère qui a certainement besoin d'écouter une parole. Vous savez, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit de l'homme fonctionne avec des paroles. Et plus vous avez des paroles dans votre esprit, plus vous vous élevez au-dessus de vos collègues. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'élever au-dessus de ses collègues, qui veut faire des progrès, qui veut faire des exploits avec Dieu, vous méritez de m'écouter. Je vous partage ici l'expérience de quelqu'un qui, ça fait 20 ans que je prêche l'évangile. Donc j'ai l'expérience, je suis un expert. Je ne prophétise pas pour prophétiser, je ne parle pas pour parler, je n'enseigne pas pour enseigner. J'enseigne parce que depuis 18 ans, je parle de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis expert. Aujourd'hui, pour être médecin, il faut faire 7 ans. 7 ans, quelque part, 7 ans d'études, ok? 7 ans plutôt de formation pour sortir un grand médecin. Tu maîtrises, tu as la licence. Moi, j'ai dépassé plus de 7 ans. Donc, plus de 20 ans, je prêche l'évangile. Donc, je suis un expert dans mon domaine. Donc, tu mérites de m'écouter. Parce que les clés que j'ai déposées dans tes mains vont changer l'histoire de ta vie. La personne qui me dit Amen, je commence à parler. La personne qui partage cette vidéo, je commence à parler. La personne qui m'envoie un j'aime, je prophétise et j'annonce avant la fin de cette année, mon Dieu va ouvrir une porte dangereuse dans ta vie. L'histoire de ta vie va changer. Longtemps, les gens se sont moqués de toi. Mais après les 6 clés que je dépose dans ta main, Dieu va restaurer ton cœur et ton âme et ta vie ne sera plus jamais la même. Si c'est à toi que je parle, partage cette vidéo. Si c'est à toi que je parle, envoie-moi un j'aime. Si c'est à toi que je parle, dis Amen et reçois ton miracle. Partagez dans le groupe d'amis. Vous avez le groupe d'amis. Partagez, 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 partagez. Partagez cette vidéo et votre histoire va changer. Alors, je bénis le Seigneur. Mesdames et messieurs, merci de me faire confiance. Merci de me prêter vos oreilles. J'aimerais maintenant déposer les 6 clés dans vos mains pour avoir l'esprit d'un guerrier, la mentalité d'un guerrier, la mentalité d'un homme quand Dieu t'a donné un rêve. Dieu peut te donner un rêve, mais si tu n'as pas les éléments, si tu n'as pas les clés pour entrer dans ce rêve restera rêve.
Et un homme a dit, l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. C'est là où nous retrouvons les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les potentiels qui n'ont jamais été libérés, les mariages qui n'ont jamais été célébrés. Tu peux avoir un rêve de construire une grande entreprise, un rêve de te marier, un rêve de construire, de structurer, de créer l'orphelinat. Mais si tu n'as pas les clés pour accéder à ce rêve, tu ne vas jamais réaliser ce rêve. Et donc tu as besoin d'écouter le prophète pour que le prophète te donne les clés qui te permettront comme ça d'ouvrir les portes. Si tu veux entendre ces clés, partage cette vidéo et donne-moi un amen. Partage cette vidéo et envoie-moi les j'aime. Envoie-moi les cœurs si tu veux. Dis prophète parle. Je veux que mes enfants disent prophète parle. Donne-nous les clés. Je commence à parler. Prophète, donne-nous les clés et je commence à parler. Prophète, donne-nous les clés et je commence à parler. Prophète, je veux les clés. Je commence à parler. Mesdames et messieurs, ce message va façonner la vie de ta vie et ça va te donner suffisamment de force. Donc, partagez cette vidéo et permettez au monde entier d'être béni. Partagez également dans vos groupes. Partagez dans le groupe, sur votre page et également dans les groupes. Vous appuyez, partagez. Et je crois que quelqu'un sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vais commencer maintenant à parler. Je vois des gens qui disent je veux les clés, je veux les clés. Ok, gloire au Seigneur. Je vous donne les clés. Merci d'être fidèle à ma page. Merci d'aimer, merci de parler en bien du prophète Steve Aoulaou. Merci de faire en sorte que l'évangile touche le monde entier. Et merci de partager cette vidéo et votre vie ne sera plus jamais la même parce que vous aurez permis à l'évangile de toucher le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, la pornographie est en train d'envahir le monde. Et donc, si un message chrétien peut toucher le monde entier, et serait une très bonne chose. Nous attendons les clés au nom de Jésus. Ok, la première clé que je veux partager avec cette personne qui me suit. Quand Dieu te donne un rêve, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne, ok, une idée, si tu veux accomplir cette idée, ce rêve, cette vision, la première chose que tu dois affectionner, la première clé que tu dois avoir dans tes mains, parce que je dépose 6 dans tes mains, cette première clé c'est quoi? C'est dépasser ses limites. Apprends à dépasser tes limites. Il y a des gens qui disent au prophète, tu ne comprends pas, tu dois dépasser tes limites. C'est-à-dire que ce que tu as fait aujourd'hui, tu dois te battre pour que demain tu fasses encore plus. Les gens qui ont un esprit de guerrier, c'est des personnes qui apprennent à dépasser les limites. Ce n'est pas des personnes qui tournent autour de ce qu'ils connaissent faire, autour de ce qu'ils savent faire, autour de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Non, ces personnes apprennent à mettre un plus à ce qu'ils ont déjà. Un homme a dit, celui qui se contente a cessé d'exister. Donc, apprends à dépasser tes limites. C'est ça l'esprit d'un guerrier. Apprendre à dépasser ses limites. Et quand je parle de ça, dans mon rêve et dans mon esprit, je peux voir, oh Dieu, ce footballeur, Cristiano Ronaldo, qu'on appelle le CR7. Cristiano Ronaldo a changé l'histoire de Manchester. Il a quitté Manchester, il est allé au Real. Il a changé l'histoire du Real. Il a quitté au Real, il est parti à la Juventus de Turin. Aujourd'hui, il est en train d'écrire une nouvelle page de ce club. Les amis, c'est un fonceur. La différence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est que Lionel Messi a le don. Mais Cristiano Ronaldo n'a pas seulement le don. C'est un guerrier. C'est un battant. Et vous savez, les gens des battants, les guerriers réussissent toujours. Tu peux avoir un don, mais le don peut t'élever. Mais le caractère peut te faire redescendre. Ce n'est pas parce que tu as un don que tu vas t'élever. Tu peux avoir un don et puis redescendre à cause de ton caractère. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un battant, c'est un guerrier. Regardez ce qui s'est passé. Le dernier match de la Champions League. Le monsieur, oh my God, avant le match, il est passé à la télé pour dire aux supporters de la Juventus de Turin, venez nous supporter. Nous allons faire sortir le jeu et nous n'allons pas vous décevoir. Les amis, le match allait. Je pense que la Juventus de Turin avait perdu. Mais le retour, cet homme a pris le match à son compte. C'est ce que j'appelle apprendre à dépasser ses limites. Et quand vous voyez l'histoire de cet enfant, vous allez rendre compte que c'est un bosseur. Je vous assure que cet enfant, c'est un bosseur. Chaque jour, il s'entraîne. Malgré son âge avancé, il s'entraîne. Et c'est un homme qui se blesse difficilement. Il a démontré à lui seul, il a pris le match à son compte.
Parce que cet enfant est un esprit guerrier. Et quand je regarde plus loin, je vais plus loin dans l'histoire de ce footballeur, je me rends compte que le jour où sa mère est tombée enceinte de lui, la maman explique l'histoire. Elle dit qu'elle a voulu avorter. Elle a même avalé certains comprimés. L'enfant n'est pas sorti. Donc c'est un enfant miracle. Et il ne s'est pas limité seulement au don que Dieu, au don qu'il a. Il ne s'est pas limité à l'opportunité qu'il a de jouer au football. Mais cet homme a un esprit d'un guerrier. Ce qu'il a fait en Manchester, c'est le guerrier qui s'exprime. Ce qu'il a fait au Real de Madrid, c'est le guerrier qui s'exprime. Et ce qu'il est en train de faire à la Juventus de Turin, c'est un guerrier. Il nous démontre cet esprit de guerrier. Et je dis la première clé, c'est de dépasser ses limites. Tu dois dépasser tes limites. Tu dois te dire, Seigneur, ce que j'ai fait aujourd'hui, je dois l'améliorer. Je ne dois pas rester dans le statu quo. Et les gens qui restent malheureusement dans le statu quo, ce sont des personnes qui se plaignent de leur vie. Voici la première clé que je dépose en tes mains. Je ne serai pas long. Première clé, je dois dépasser mes limites. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je dois améliorer. Ton magasin, tu dois l'améliorer. Ton business, tu dois l'améliorer. Tu ne dois pas rester dans le statu quo. Faire toujours les mêmes choses, les mêmes causes produites, les mêmes résultats. Non, tu dois te dire, Seigneur, au-delà de ce que j'ai déjà accompli avec toi, je vais chercher dans ma mémoire, dans mon esprit, quelle est la chose que je dois améliorer pour en faire encore plus. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, un homme a écrit en disant, celui qui se contente a cessé d'exister. Pourquoi il a cessé d'exister? Parce qu'il a cessé, ok, parce qu'il s'est assis sur ses acquis. Mais un guerrier ne s'assoit pas sur ses acquis. Un guerrier combat, il combat aujourd'hui, demain il va recombattre. Okay, il ne s'assoit pas sur les victoires. Chaque jour, il cherche à mettre des victoires dans sa jubilicière. Et donc, je te donne cette première clé. Un homme, une femme qui a cet esprit, qui veut affectionner l'esprit d'un guerrier, doit être une personne qui dépasse ses limites. Gloire au Seigneur. Je demande au pasteur Grâce de m'envoyer un mouchoir pour permettre à ce que je puisse bien parler. Pasteur Grâce, s'il te plaît. Donc, vous devez avoir cet esprit, la capacité de dépasser ses limites. Ça, c'est la première clé. Nous allons à la deuxième clé. Est-ce que tout le monde a assimilé la première clé? Je dois dépasser mes limites. Écrivez ça. Je dois dépasser mes limites. La première clé pour avoir l'esprit d'un guerrier, je dois dépasser mes limites. Écrivez ça. Je dois dépasser mes limites. Je ne vois pas ça en commentaire. Je dois dépasser mes limites. Dieu, donne-moi la force de dépasser mes limites. Je ne veux pas faire la même chose. Non. Je ne suis pas dans le statu quo. Je dois évoluer. On doit sentir l'évolution. On doit sentir que j'évolue. Je dois ajouter un plus à mon intelligence, un plus à ma mémoire, un plus à ce que je fais. Je ne dois pas faire la même chose. Je dois dépasser mes limites. C'est la première clé que je te donne. Quelqu'un dit Amen. Je dois, merci pasteur, je dois dépasser mes limites. Écrivez. Je ne vois pas les commentaires. Je dois dépasser mes limites. Nous sommes à l'école ce soir. Voilà, ce n'est pas seulement la prophétie. Ça aussi, c'est l'école. Moi, je ne suis pas ce même prophète qui prophétise. J'enseigne aussi. C'est ça qui fait ma particularité. Je prophétise et j'enseigne. Donc, vous êtes à l'école ce soir. Je dois dépasser mes limites. Voilà. Je dois dépasser mes limites. Par la grâce de Dieu, oui. Dieu est déjà avec toi. Tu as déjà la grâce parce que le prophète parle ce soir. Je dois dépasser mes limites. C'est très bien. Vous avez assimilé la première clé. Si vous avez assimilé la première clé, allons à la deuxième clé. Si vous avez assimilé, voilà, je vois les gens dire, je dois dépasser mes limites. Dépasse tes limites. Ne fais pas la même chose. Sinon, tu seras derrière. Tes ennemis vont se moquer de toi, ta famille va se moquer de toi, et tes frères et les jaloux, ils se moqueront de toi. Refuse de faire la même chose. Dépasse tes limites au nom de Dieu. Comment non? Partage la vidéo si tu es là, si ce message te fait du bien, partage au nom de Jésus. Je dois dépasser mes limites. Ok, nous allons à la deuxième clé. La deuxième clé d'un guerrier. Il sait dans son esprit, le guerrier sait qu'il doit dépasser ses limites, mais il ne s'arrête pas là. La deuxième clé qu'un guerrier a dans son esprit, c'est de se dire, il doit être prêt. Prêt à vivre le pire. Le guerrier dans son esprit doit être prêt à vivre le pire. Et je dois être prêt à vivre le pire. Ça veut dire que quand si j'ai un esprit guerrier, si je fais une entreprise, je dois être prêt à vivre le pire. Je dois savoir que rien ne doit me stopper. Rien ne doit me faire peur. Même si je sens la douleur, même si je sens la haine, même si je suis secoué.
Un homme m'a dit, la foi ne remet pas en cause la douleur. Mais cette foi rend plus de crédibilité à la parole de Dieu. C'est la deuxième clé. Je dois être prêt à vivre le pire. Je dois me préparer à vivre le pire. Je dois me préparer à vivre le pire. Je sais que les choses n'iront pas dans le même sens, ok, que je veux, mais je dois me préparer à vivre ça. Un guerrier sait qu'il peut vivre le contraire de son rêve, mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonne. C'est la deuxième clé. Il doit être prêt à vivre le pire. Merci, Pasteur Grâce. C'est la deuxième clé. Je dois être prêt à vivre le pire. Si je m'engage dans cette entreprise, rien ne doit m'arrêter. Voilà la chose qui fait la force du prophète Steve. Les gens disent, oh, comment cet homme arrive à prophétiser? Comment cet homme arrive à avancer malgré tout ce qu'il arrive? Est-ce qu'il a un juju? C'est pas le juju. Le vrai juju, c'est ça. Les frères qui viennent à côté de moi, prophète, est-ce que tu as un chang? C'est pas le chang. C'est pas le chang. Voilà, voici mes clés. La première clé, je sais que je dépasse mes limites. Je n'aime pas faire la même chose. La deuxième, je dois apprendre à vivre le pire. Donc, quel que soit ce qui peut arriver. Vous savez, les réalisateurs de films, quand ils font un film, laissez-moi vous enseigner. Le prophète ne prophétise pas seulement. Moi, j'enseigne, un grand enseignant. La prophétie que je vous donne là, c'est pour réveiller la foi. Mais dans mon église, j'enseigne et je prophétise. Parce qu'il y a des gens, je ne vais pas se mettre un prophète qui prophétise et qui n'enseigne pas. Et je ne vais pas aussi être un prophète qui enseigne et qui n'exerce pas. Je suis un homme de Dieu complet. Donc je vous enseigne ce soir. Écoutez. Vous savez, les réalisateurs de films, quand ils font un film, ils finissent d'abord la fin du film. Ensuite, ils repartent au commencement pour commencer ce qu'ils ont déjà fini. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je dis, les réalisateurs de films, ils finissent d'abord la fin du film. Ensuite, ils repartent au commencement pour commencer ce qui a été déjà fini. C'est la même chose avec un homme qui a un esprit guerrier. Quand Dieu te donne la vision, tu sais que la vision là, ça va marcher parce que Dieu t'a parlé. Parce que tu as reçu personnellement que si Dieu t'a dit tu vas te marier, Dieu t'a dit tu vas construire, Dieu t'a dit que tu vas bâtir cette entreprise, rien ni personne ne doit venir te dire le contraire. Donc tu connais déjà la fin de ta vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il te ramène au début pour commencer ce qu'il a déjà fini. Donc maintenant, le milieu, entre le début et la fin, ce qui se passe au milieu, ne regarde plus le milieu. Le milieu, il y aura des embûches, il y aura des difficultés, il y aura de pression, tu vas tomber, tu vas te relever. Le milieu, c'est le combat. Mais l'esprit guerrier te dit, my God, je dois être prêt à vivre le pire. Je sais qu'il y aura le pire. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont parler mal de moi. Vous savez, les gens qui disent, oh, prophète, si je n'arrive pas à avancer parce qu'on parle mal de moi. Mais en fous-toi de ce que les gens disent sur toi. En fous-toi. En tout cas, de toutes les façons, tu ne pourras pas changer quelqu'un. Un jour, un monsieur est en train de partir dans un village avec son fils. Il était avec son fils et avec l'âne. Et les deux étaient en train de marcher. Les passants sont passés et disent, mais monsieur tombe les maboules. Pour qu'il ne monte pas sur l'âne. Pour qu'il ne monte pas sur l'âne. Et voilà, mais il laisse l'âne comme ça et son fils, il marche à terre. Et puis ensuite, le monsieur, quand il a entendu ça, il a pris, il est monté sur l'âne et l'enfant était à terre. Et un autre pasteur est passé, mais mon Dieu, cet homme est méchant. Pour qu'il ne descende pas de l'âne et mette l'enfant sur l'âne. C'est quand même un vieux. Le monsieur est descendu, il a mis l'enfant sur l'âne et lui maintenant il était à terre. Les autres pasteurs sont passés et disent, mais mon Dieu, cet enfant aussi c'est un orgueilleux. Comment il peut laisser le père marcher et lui il est sur l'âne, mais il n'est pas respectueux. Ensuite le monsieur a enlevé le fils. Ok, il a enlevé le fils de l'âne et les deux marchaient maintenant à terre. Et les passants sont passés, mais mon Dieu, monsieur le maboule, pour qu'il ne monte pas sur l'âne. Et au finish, il est monté sur l'âne avec l'enfant. Et un autre groupe est passé en disant, mais mon Dieu, mais le monsieur en question n'est pas normal. Comment un homme comme ça, il est en train de fatiguer l'âne? Donc, en fait, au finish, je me suis rendu compte que tu fasses, que tu ne fasses pas. Que tu dises, que tu ne dises pas. Que tu bénisses, que tu ne bénisses pas. Ok? Que tu sois dans l'action ou pas. Les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur toi, sur ta vie. Donc, si tu t'occupes des gens, tu ne vas jamais avancer. Un homme qui a un esprit guerrier. Désolé un peu, hein? Ce n'est pas notre langue, donc vous voyez que c'est le français. Donc, le plus important, recevez le message. Et donc, un homme que je vous parle avec beaucoup d'excitation, il y a des fautes comme ça, donc désolé. Et donc, un homme qui a un esprit guerrier, ne regarde pas ces choses. La deuxième clé, je dois m'attendre à vivre le pire. Que les gens se moquent de moi ou pas, je suis un guerrier, je m'en fous. Je peux tomber, mais je sais que je dois gagner la bataille. Tu ne peux pas gagner la guerre
Tu peux perdre la bataille, mais tu ne dois pas perdre la guerre. Il y a des gens qui ont perdu les batailles, mais qui ont gagné la guerre. Donc un homme qui a un esprit guerrier sait au plus profond de son cœur qu'il doit se battre, quel que soit ce qui peut arriver. Il doit avoir dans son esprit que rien ni personne ne doit m'arrêter. Et je dois me préparer à ce que les gens puissent m'acclamer. Je dois me préparer aussi à ce que les gens ne puissent m'acclamer. Que les gens m'acclament, que les gens ne m'acclament pas, que les gens m'aiment, que les gens ne m'aiment pas, que les gens me supportent, qu'ils ne me supportent pas. Ce n'est pas les acclamations de ces personnes qui m'amènent à pousser ou à réussir. J'ai décidé de réussir parce que j'ai entendu Dieu me dire tu vas réussir. C'est tout. Et donc tu n'es pas là pour entendre, pour écouter ce que les gens vont dire. Non, lève-toi, tu as un esprit guerrier, bats-toi pour ton rêve, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour ton entreprise, bats-toi pour ta destinée, bats-toi pour ta vision. N'écoute pas ce que les gens disent, n'écoute pas, prépare-toi. Un homme qui a un esprit guerrier doit se préparer à vivre le pire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, tu vas écrire en bas du commentaire, je dois être prêt à vivre le pire. Je dois me préparer à vivre le pire. Être prêt à vivre le pire. Écrivez. Être prêt à vivre le pire. C'est la deuxième clé. Écrivez, écrivez. Nous sommes à l'école. Être prêt à vivre le pire. Écrivez, écrivez, écrivez. Nous évoluons. Je ne vois pas vos commentaires. Ça veut dire que vous n'écoutez même pas ce que je suis en train de dire. Écrivez. Nous sommes à l'école ce soir. La deuxième clé, je dois être prêt à vivre le pire. Être prêt à vivre le pire. Rien ne doit m'arrêter, rien ne doit me stopper. Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous êtes là? Comment non? Je ne vois pas vos commentaires. Mes enfants sont là ou ne sont pas là? Partagez aussi la vidéo. Partagez, partagez. Partagez la vidéo. Je dois être prêt à vivre le pire. Ok, je vois des commentaires. Partagez la vidéo et soyez bénis. 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 Je dois être prêt à vivre le pire. Me préparer à vivre le pire. Oui, c'est dans mon esprit. Ça peut arriver. Ça peut arriver que les choses ne fonctionnent pas comme je veux. Mais je sais, je suis prêt. Ça ne m'influence pas. Ça ne me fait pas peur. Ça ne m'amène même pas à reculer. Au contraire, ça me donne la force d'avancer. La force de continuer. Et j'aimerais vous donner encore une parole de sagesse. Parlant d'être prêt à vivre le pire. Vous devez vraiment forger votre esprit. Préparez votre esprit à ça. Seigneur, je peux un jour arriver dans mon lieu d'activité et je me rends compte que tout le monde est malade. Eh bien, les gens négligent le travail. Je dois me préparer à ça. Mais ça ne m'amène pas à reculer. Ça m'amène toujours à avancer. Nous allons à la deuxième clé. Est-ce que tout le monde veut? Est-ce que vous voulez maintenant la deuxième clé? Je vois tout le monde écrit. Je vais me préparer à vivre le pire. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons aller à la troisième clé? Est-ce qu'on parle à la troisième clé? Répondez-moi. Nous parlons, nous sommes dans l'enseignement là. Est-ce qu'on parle à la troisième clé? Nous sommes dans les clés de sagesse. Les clés d'un guerrier. Les clés pour avoir un esprit guerrier. Nous pouvons aller à la troisième clé. Ok, je partage la troisième clé. Écoutez-moi. Oui, oui, oui. Donnez-moi un amen si vous êtes là. Si vous êtes béni, envoyez-moi le cœur. Partagez la vidéo. Même si vous avez déjà partagé, repartagez. Si vous avez déjà partagé, repartagez. Partagez encore dans le groupe, sur votre page. Je veux avoir plus de partage au nom de Jésus. Partagez, je suis en train de dire les choses, mes amis. Suivez-moi. Ce sont des clés de sagesse, des clés pour être un guerrier, pour avoir un esprit fort. Nous allons à la troisième clé. La troisième clé est celle-ci. Chaque coup me rend plus fort. Chaque coup me rend plus fort. Un guerrier sait que chaque coup, ok, le rend plus fort. Chaque coup me rend plus fort. Écrivez. Troisième clé. Chaque coup. Troisième clé d'un guerrier. Chaque coup me rend plus fort. Oui, les amis. Vous allez connaître les échecs. Vous allez connaître les obstacles. Mais chaque coup, écoutez, chaque coup me rend plus fort. Écrivez, écrivez, écrivez. Chaque coup me rend plus fort. Chaque coup me rend plus fort. Gloire au Seigneur, chaque coup me rend plus fort. Écrivez, je ne vois pas les écrits. Chaque coup me rend plus fort. 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 Ce qui ne me tue pas me rend encore plus fort. Un guerrier a ça dans son esprit. Je ne vois pas vos commentaires. Chaque coup me rend plus fort. C'est important de comprendre ça, de garder ça dans ton esprit. De savoir que dans cette conquête,
dans l'accomplissement de ton rêve ou de ta destinée. Chaque coup me rend plus fort. Je reçois un coup, je suis encore plus fort, je ne recule pas. Non, c'est comme si vous êtes sur un terrain de ring. Quand tu prends le coup, ok, ça te rend encore plus fort. Tu ne peux pas abandonner. Non, les amis. Et j'aimerais vous donner une image pour exprimer bien cette clé, pour faire asseoir bien cette clé dans votre esprit. Je vais vous montrer l'image d'un homme qui monte les escaliers. Vous voyez, quand vous montez une échelle, vous avez une échelle, vous montez, ou bien vous prenez une marche d'escalier, vous voulez aller au 5e étage. Vous allez voir que quand vous mettez, si vous mettez le pied contre l'obstacle, vous n'allez pas. Vous avez deux raisons. Soit vous mettez le pied au-dessus, soit vous cognez votre pied à l'obstacle. Mais si vous mettez votre pied au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coup, ok, est une opportunité pour vous d'aller à un autre niveau. Donc, il y a deux façons de voir l'opportunité. L'opportunité, c'est un moyen que Dieu crée pour te faire grandir. Le coup que tu reçois, c'est une opportunité pour toi. C'est un moyen pour Dieu de t'amener à grandir. Donc, ne regarde plus les opportunités comme étant un malheur. Regarde le coup que tu reçois, ok, comme étant une opportunité pour t'amener encore à aller de l'avant avec le Seigneur. Donc, ne cogne pas ton pied à l'obstacle, mais par contre, soulève ton pied et dépose sur l'obstacle et monte un autre palier. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Un homme a dit, il y a deux réussites. La réussite de l'ascenseur et la réussite des escaliers. Les gens qui réussissent avec l'ascenseur, de la même manière que tu montes, c'est de la même manière que tu redescends. Parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'histoire. Mais les gens qui montent en réussissant comme des escaliers, chaque pas que tu mets correspond avec ton rythme cardiaque. Donc ne t'efforce pas de toujours réussir vite. Ne cours pas pour réussir vite. Réussis en ayant la sagesse. Et donc, pour cette clé, c'est très important de comprendre que chaque coup, à chaque fois que je monte le palier, à chaque fois que je monte les escaliers, je peux ressentir des obstacles. Mais je comprends que chaque obstacle est une opportunité pour moi de réussir. C'est très important. Donc chaque coup que je prends me rend plus fort. Et même quand je sens que je suis au 3e étage, mais je dois monter au 6e étage, j'ai déjà fait la moitié. Ok? J'ai déjà fait la moitié. Je ne vais pas reculer. Je vais continuer à avancer. Je sais que le fait de monter, ça me donne des coups. Ou bien sous le ring, quand tu te bats, tu reçois les coups. Mais ce n'est pas parce que tu reçois les coups que tu baisses les bras. Non. Demandez à Mike Tyson. Il vous dira qu'il n'a pas gagné toutes ses victoires sans recevoir les coups. Il a reçu des coups. Et parfois, le champion reçoit les coups. Mais son visage est défiguré. Mais au finish, c'est ça, mais qu'on soulève. C'est la même chose dans la vie. Vous allez recevoir des coups. Vous allez recevoir des coups durs, les coups donnés par vos ennemis, les coups donnés par vos parents, les coups donnés par votre mari, par votre femme, par les circonstances de la vie, par la situation, dans votre lieu de travail. Vous allez recevoir les coups, mais vous devez savoir, parce que vous avez un esprit guerrier, chaque coup que vous recevez est une opportunité pour vous de grandir. Je vous donne ce qui fait ma force. Les amis, les gens pensent que j'ai le juju, ils pensent que j'ai le fétiche, mais le seul fétiche, c'est ce que je vous donne ce soir. La capacité d'avancer. Je suis un enfant qui sort de loin. Dieu m'a pris dans les poubelles. Dieu m'a pris au Pont Numba où j'ai vendu le poisson. Il a fait de moi un prophète. Aujourd'hui, je détaille la vie des gens. Je n'ai pas fait, je ne suis pas né avec. Mais je grandis dans la souffrance. Je pleurais pendant des années dans une chapelle. Je dormais dans l'église. Je pleurais, Seigneur, donne-moi l'onction pour changer le monde entier. Vous savez ce qui m'a révolutionné? Parce que quand je regardais les hommes de Dieu venant de l'étranger, manifester la puissance de Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand nous allons observer les étrangers manifester la puissance de Dieu? Où est le Dieu du Gabon? Est-ce que tu ne peux pas oindre un Gabonais qui peut changer l'histoire de cette nation? Et c'est là où j'étais en train de pleurer. Je vous assure que je vis un ange. L'ange est sorti du plafond et même posé les mains au niveau de mes bassins, au niveau de mon ventre. Je fus projeté. Je vous assure que quand je me suis relevé de là, ma vie prophétique n'a plus jamais été la même. Je lis les vies des gens. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous n'êtes pas abonné à ma page. Vous allez sur la même page. Après le direct, vous allez voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai détaillé la vie de cette femme. Même le pasteur qui m'a invité était extraordinaire. Il m'a choqué. Il dit, mais prophète, mais ça c'est une dimension. Mais vous ne connaissez pas cette dame. La dame a reconnu tout. Ce n'est pas des prophéties trafiquées. J'ai l'habitude de dire, si le faux existe, c'est que le vrai aussi existe. Et j'ai pleuré pour cette onction. Et Dieu m'a donné. Je vous assure que vraiment j'ai eu des coups dans mon ministère. Mais je n'ai jamais baissé. J'ai eu des coups dans ma vie. Mais je n'ai jamais baissé. J'ai eu des coups dans ma destinée. Mais je n'ai jamais baissé. Les collaborateurs qui t'ont manqué, les gens qui ont critiqué mon nom, qui ont sali mon nom, qui m'ont humilié, qui ont dit faux prophète. Mais malgré ça, oh my God, j'ai toujours persévéré. Là où tu fais le culte,
Le monsieur vend le lieu du culte sans t'informer. Les policiers viennent, ils t'enlèvent de l'endroit du culte. Mais Dieu est avec toi. Aujourd'hui, Dieu te donne un terrain en bordure de route. Et je suis en train de prier Dieu qu'il amène des partenaires pour que je bâtisse cette église de 2000 places. En fait, que la gloire de Dieu descende au Gabon. Mais chaque vie, chaque coup que j'ai reçu dans ma vie, dans mon ministère, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours avancé. Et toute la génération sait que ce qui donne la force, ou bien ce qui différencie le prophète Steve et nous, c'est le courage, la capacité de croire aux rêves que Dieu a déposés dans ta vie. Et j'ai compris dans la vie que chaque coup dur, Mandebocha, chaque coup, le chant, la mélodie que j'ai chantée, le chant que j'ai chanté, que je balançais à certains de mes enfants qui ont demandé le son, la parole s'accomplira, la parole s'accomplira. Mais j'ai reçu ces chants quand j'étais dans le jeûne de 7 jours à 7, où je pleurais, Seigneur, où es-tu? Est-ce que jusqu'à quand je vais tourner sur place? Et j'ai entendu, la parole s'accomplira, ne crains rien, la parole s'accomplira, ne crains rien. Ça fait 7 ans ou 9 ans que j'ai ces chants. C'est cette année que j'ai décidé de mettre ça sur CD. Vous voyez, j'ai reçu des coups, mais je n'ai jamais abandonné. Je vous donne ce qui fait ma force. Je ne vous prêche pas les paroles en l'air d'un pasteur qui aurait prêché quelque part. Non, je vous donne la force du prophète Steve, le courage. C'est que Dieu m'a donné, les clés, la capacité d'être fort, d'être guerrier, d'avancer avec le Seigneur. Chaque coup que tu peux recevoir dans la vie est une opportunité pour toi de grandir. Le coup que tu reçois ne doit pas t'amener à baisser les bras. Le coup que tu reçois ne doit pas t'amener à reculer, mais le coup que tu reçois te donne la force d'avancer, de toujours avancer, de te dire, j'ai pris un coup, je suis ma joue et je continue à avancer. Je pris un coup de mon mari, ok, je me redresse. J'ai reçu des coups, nous avons tous reçu des coups. Aucun homme n'est pas venu à réussir sans tomber. Aucun enfant n'est pas venu à marcher sans tomber quelque part. Tout le monde est tombé, autant pour moi. C'est ce qui explique que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune personne n'a le monopole de qui que ce soit ici. Même si tu as un grand ministère, chaque ministère, Dieu m'a dit, chaque ministère serait prouvé par le feu. Aujourd'hui, tu te moques de moi, comme disait quelqu'un. Une personne m'avait dit, aujourd'hui c'est avec moi, demain c'est avec quelqu'un d'autre. Toi avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui tu te moques de moi, demain quelqu'un d'autre va se moquer de toi. Aujourd'hui, c'est ce qui explique que tout ce que nous recevons ici, c'est la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu peux recevoir dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'a béni, gloire à Dieu pour toi. Mais de la même manière qu'il t'a béni, il bénira quelqu'un d'autre. Et j'ai compris ça dans la vie. La vie, les amis, c'est pas une cause. Chacun est béni à sa dimension. Chacun est béni à son temps. Chacun est béni en fonction de la relation qu'il a avec Dieu. Et j'ai compris que chaque coup dur de la vie me donne une opportunité pour pouvoir de grandir, de faire des efforts, de continuer avec le Seigneur, d'essuyer mes larmes. Nous tous, nous avons pleuré. Même les hommes de Dieu ont pleuré. L'homme de Dieu qui va dire qu'il n'a jamais pleuré, c'est un menteur. Nous sommes humains. Un homme de Dieu va aux toilettes, n'est-ce pas? Il va aux toilettes. Donc c'est un humain. Voilà pourquoi Dieu m'avait toujours dit, dis à cette génération qui est orgueilleuse, peu importe l'orgueil que tu peux faire, tu iras toujours aux toilettes. Si tu vas aux toilettes, comprends que tu es un homme. Et donc tu dois être suffisamment humble. Même si tu as des voitures, même si tu as des villas, tu es un homme et tu vas mourir. Et je comprends ça dans la vie. La vie est faite de saisons, les amis. La vie est faite de saisons. Aujourd'hui, si tu n'as pas béni Dieu, ne rentre pas dans les choses compliquées. Ne prends pas l'ascenseur. Cette génération veut réussir en prenant l'ascenseur. Moi, je vais réussir en prenant les escaliers. Chaque pas correspond avec mon rythme cardiaque. Chaque pas d'élévation correspond avec ma dimension. C'est très important. Et nous comprenons que la troisième clé, chaque coup que je reçois dans la vie est une opportunité pour moi de grandir. Et vous ne pouvez pas marcher les marches si vous ne mettez pas votre pied sur une marche. C'est très important de comprendre ça. Et donc, quand vous voyez l'obstacle t'envoie un message que tu peux faire plus. Tu peux prendre, soit tu regardes l'obstacle, tu comptes ton pied, ou soit tu lèves ton pied et tu mets sur cette échelle et tu grandis. Tu vas te rendre compte que l'obstacle, au lieu de devenir une malédiction pour toi, l'obstacle sera une bénédiction pour toi. Ne regarde pas le mariage comme les autres regardent. Ne regarde pas ton mari comme les autres regardent leur mari. Ne regarde pas ton foyer comme les autres regardent leur foyer. Chaque foyer a un mystère. Chaque foyer a une parole prophétique. Chaque foyer a une histoire. Chaque foyer a des en-dessous. Ne compare pas ton foyer, ton mari, tes enfants, tes entreprises à l'entreprise de quelqu'un d'autre. Non. Lui, il fonctionne avec Dieu selon son appel. Toi, tu fonctionnes aussi selon ton appel. Même si ta soeur est DJ quelque part, ou ton frère est DJ quelque part, c'est ça destiné avec Dieu. Certainement, la parole de sa vie passait par là. Mais si Dieu a fait de toi un serviteur, un servant de Dieu, Dieu va te bénir en fonction de la vision, du rêve, du mandat qu'il a déposé dans ta vie. Et c'est ta capacité à obéir à ce mandat, à marcher dans cette vision, dans cette voie qui te permet de... Oh my God, oh my God, my God, je sens l'onction couler. Les bras sont blatakata.
Les gens qui ont dit, oh, prophète Steve n'enseigne pas, il passe son temps à prophétiser. Ah bon? Mais non, les amis. Moi, je prophétise ici pour aider les gens. Vous savez que le Seigneur m'a dit que c'est vraiment pas enseigner. Après, à un moment donné, ok, on enseigne. Mais parfois, on enseigne des choses même que les gens ne maîtrisent pas. Et parfois, on enseigne des choses que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Et que les gens qui nous écoutent ne maîtrisent même rien. Voilà pourquoi j'aime le prophétique. Parce que le prophétique nous ramène. L'enseignement bâtit faire soi. Le prophétisme réveille la foi. Ça fait en sorte qu'un non-chrétien peut accepter. Moi, j'ai des musulmans qui m'appellent. Il dit, prophète, examinez ma vie. Je ne comprends pas. Je suis musulman. Regarde ce qui se passe dans mon foyer. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est un musulman. Et moi, j'aide cette personne. Je dis, voilà ce que Dieu dit. Voici ce qui se passe dans ta vie. Mais prophète, merci. Je vous respecte. Je suis musulman. Mais merci, vous venez de m'aider. Vous voyez, le prophétique peut changer. Et donc, je ne me limite pas à ma prophétique. J'enseigne. Et ce soir, vous voyez combien de fois le prophète attendu vous amène dans une dimension? Gloire au Seigneur. Personne qui dit pas la langue à cause de moi. C'est très important. Est-ce que tout le monde a compris la deuxième clé? Alors, allons-y à la troisième clé. La quatrième clé. Si vous avez compris, qu'est-ce que je dis à la troisième clé? Chaque coup me rend plus fort. Allez, écrivez, 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 écrivez. Ça me permet de boire aussi un peu mon jus de fruits. Écrivez, nous sommes à la quatrième clé. Qu'est-ce que je dis sur la troisième clé? Chaque coup, je n'entends pas, je ne vois pas. Chaque coup, nous sommes à l'école. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. On va faire la prophétie demain. Écrivez, écrivez. Maintenant, ça peut venir aussi pendant que je parle. Parce que je suis prophète. Écrivez. Chaque coup, je ne vois pas vos écrits. Chaque coup, voilà. Que Dieu te bénisse, Kakou. Chaque coup me rend plus fort. D'Espinal, chaque coup me rend plus fort. Me rend plus forte. Très bien. Est-ce que je peux vous donner la quatrième clé? Est-ce qu'on parle à la quatrième clé? Nous sommes à l'école. Est-ce que je peux vous donner la quatrième clé pour être un guerrier? La quatrième clé d'un guerrier. Allons-y à la quatrième clé. Je n'entends pas les gens dire, papa, donne la quatrième clé. Est-ce qu'on parle à la quatrième clé? Chaque coup me rend plus fort. Ça, c'est la troisième clé. Est-ce que nous pouvons aller à la quatrième clé? La quatrième clé. La quatrième clé. Aidez-moi avec les enfants, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle de la quatrième clé? Un guerrier a une mentalité. Un guerrier a une mentalité. Écrivez la quatrième clé. Une décision rapide. Chaque guerrier sait qu'il y a des moments où il doit prendre une décision rapide. C'est la quatrième clé. La quatrième clé. Il a dans son esprit la capacité de prendre des décisions rapides. Il a dans sa tête, dans son esprit, la capacité de prendre des décisions rapides. Il n'attend pas sur les autres. Il n'attend pas les autres. Prendre les décisions, c'est bien. Mais le guerrier sait qu'il doit prendre des décisions parfois rapides. Parce qu'il est dans l'urgence. Il est dans le ring. Ok? Écrivez la quatrième clé. Une décision rapide. Je dois apprendre à prendre des décisions rapides. Je dois apprendre. Ça s'exerce. Quelqu'un dit amen. Ça s'exerce. Je dois apprendre à prendre des décisions rapides. La quatrième clé. Je dois apprendre à prendre des décisions rapides. Pour comprendre cette clé, je vais vous expliquer. Pour comprendre cette clé, le guerrier sait qu'il doit apprendre à prendre des décisions rapides. Pourquoi? Regardez, il y a des gens qui écrivent, voilà, une décision rapide. Apprendre à prendre une décision rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, vous prenez quelqu'un qui est sur le ring. Pendant que tu reçois le coup de ton adversaire. Pendant que tu reçois le coup de ton adversaire, il y a quelque chose qui se passe. Ok, aidez-moi avec les enfants, le pasteur Grâce, s'il te plaît. S'il te plaît, maman Grâce. Quelqu'un dit amen. Envoyez-moi les j'aime, l'enfant me distrait un peu. Voilà, c'est ça quand tu es un père de famille aussi. Hein. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes obligés de gérer les enfants, on vous bénit. C'est très important. Voilà, écrivez, écrivez. Je dois apprendre à prendre des décisions rapides. Je vais vous expliquer pourquoi je donne cette clé. Un guerrier dans sa tête, il a cette faculté-là, cette capacité-là de prendre des décisions rapides. Ça se développe. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si vous êtes dans un ring, vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de vous battre avec une personne, ok? Pendant que la personne te donne le coup, tu n'as pas le temps de réfléchir. Ok? Tu n'as pas le temps de réfléchir, de dire je vais d'abord réfléchir, je vais d'abord évaluer son coup avant de répondre. Voici comment je vais me déplacer pour ne pas recevoir le coup. Tu dois comprendre que tu es sous le ring. Et si tu prends du temps à prendre une décision pour mettre ton gauche ou ton droite, la personne va te mettre KO. Et donc,
Un guerrier dans le ring, quand il est dans le feu de l'action, il doit avoir cette faculté de prendre vite les décisions. C'est quelque chose qui se développe. Ok, tu rentres chez toi, on te dit, l'entreprise est bloquée, tout ça là, tu dois te battre. Là, ça doit... Si tu es un guerrier, trouve vite la solution pour que la panique ne vienne pas dans l'entreprise. Tu dois développer ça. En tout cas, pour les gens qui font des affaires, ils maîtrisent, ils savent. Ça s'apprend, ça se développe. Il faut que tu puisses développer ça. Il dit que non, mon Dieu, je vais faire comment? Oh, la panique totale. Non, tu as cette faculté, cette capacité en toi. La capacité de prendre vite les décisions rapides. Ok? Donc quand tu es sur le ring, on te donne le coup. Tu n'as pas dit, oh, je vais d'abord évaluer le coup de mon adversaire. Je vais d'abord mesurer la grandeur, la taille, le poids, la manière sur laquelle j'ai reçu le coup. Et je dois réfléchir comment remettre. Non. Tu es sur le ring. Donc quand tu prends un coup, tu dois, ton cerveau doit tourner dans un sens rapide. Ok? On ne doit pas te manger. Tu dois, le mental doit toujours être restauré. Tu dois avoir cette capacité. Tu es dans un challenge, tu es dans un problème, tu es dans un dilemme. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a des décisions que tu peux prendre. Mais si c'est trop tard, ok, tu rentreras, tu ne vas pas manger le fruit de cette décision. Ok? Donc tu dois apprendre à prendre une décision dans le temps opportun. Le temps T. Le moment opportun. C'est-à-dire que le dossier est là, tout est là, tu prends une décision rapide, tu sais que si je t'aide de prendre la décision, oh, écoute, tu t'aides de prendre la décision, tu ne peux rien faire. Et tu dois être en phase avec ton rêve. C'est très important, faites asseoir cela dans votre esprit. Est-ce que tout le monde était béni? Alors je veux que tu écrives la 4e clé, je dois apprendre à prendre des décisions rapides. Alors écrivez, nous montons, nous allons à quel point, dites-moi, je veux savoir si vous suivez le prophète. Je veux savoir si vous suivez le prophète. Nous allons à quelle clé? Je veux voir un champion écrire. Nous allons à quel numéro? Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas vos commentaires. Je vous ai dit que c'est un enseignement. Participez. Soyez là. Voilà. Nous sommes à quel point? Nous sommes à quel point? Nous sommes tenus les clés pour être un guerrier. Le 4e point. Non, pas le 4e point. Nous ne sommes pas au 4e point, Inès, quand même. Nous sommes au 5e point. Non, c'est Inès qui a dit 5e point. Emilienne a dit 4e point. Oh, ma fille, tu ne suis pas. Ma fille, tu ne suis pas. Je vais t'imposer les pieds. Tu ne suis pas. Tu es le fils du prophète, la fille du prophète. Tu dois suivre. Ne sois pas comme les autres. Voilà, Andrea qui dit le 5e. Très bien, vous suivez la 5e clé. La 5e clé. Écrivez. La 5e clé, la persévérance. Un guerrier dans sa tête, il a la capacité de persévérer. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Ok? Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh. Ok? Vous connaissez le chant, non? Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le au fond de toi. Quoi qu'on dise, protège la vision. Persévère. Vous connaissez, non? Voilà. Je dois persévérer. La 5e clé qu'un guerrier doit avoir constamment devant son visage. C'est la persévérance. Je dois persévérer. Quels que soient les temps, les circonstances. Que ce soit difficile ou pas. Je sais que Dieu a déposé un rêve, une vision. J'ai une entreprise qui doit prendre du volume, qui doit prendre de l'ampleur. Et je ne baisse pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Tant que ce que Dieu a mis dans mon esprit là, je vais me battre pour ce rêve. Je vais me battre pour ce foyer. Je vais me battre pour ce restaurant. Je vais me battre pour cette entreprise. Je vais me battre pour cette vision. Je vais me battre pour cette église. Je vais me battre pour la vision que Dieu a développée. Pour le rêve qui est au fond de moi. Je ne laisserai pas les circonstances, la difficulté, l'oppression, la compression étouffer le rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Non, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière énergie. Ce qui doit sortir, doit sortir. S'il faut me concentrer, s'il faut me... Oh my God, les bras sur bras. Je suis guerrier. Un guerrier ne lâche pas. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des gagnants. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Ce sont ceux qui m'appellent pendant que je fais l'émission. Nous ne sommes pas de perdants. Nous sommes des gagnants. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des gagnants. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Nous sommes des gagnants. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des gagnants. Écrivez ça. Je ne suis pas un lâche. Je suis un gagnant parce que les gagnants ne lâchent jamais. Voilà, écrivez. Je ne suis pas un lâche. Je suis un gagnant
Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Tu ne vas pas lâcher. Je t'interdis de lâcher. Je t'interdis de laisser tomber. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Si demain ça ne marche pas, ça marchera après-demain. Si après-demain ça ne marche pas, tôt ou tard ça va marcher. Je suis gagnant. Je n'ai pas l'échec en moi. Je suis un guerrier. Et je vais me battre jusqu'à ma dernière énergie. Mais ce rêve doit s'accomplir. Les bras-sauts, ça doit s'accomplir. Je suis un gagnant. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Je suis un gagnant. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Voilà, écrivez ça. Écrivez ça, les amis. Un homme qui a un esprit guerrier, c'est un homme qui persévère. Les bras-sauts, persévérer jusqu'au bout. Quel que soit ce qu'on peut dire sur vous, quel que soit ce qu'on peut raconter sur vous, on vous injurie, on vous insulte, on vous méprise, on ne croit pas en vous, on vous traite de faux, on vous traite d'un homme qui est tombé, un homme qui est fini, une femme qui est finie, qui n'a plus de rêve, qui n'a plus de vision. Mon ami, avance avec le Seigneur, ne baisse pas les bras. Allô? Oui, rappelez-moi, je suis en direct, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Parce que la personne ne fait qu'insister. Alors ne baissez pas les bras. Foncez avec le Seigneur. Un champion sait que je dois persévérer. Je vais persévérer. Persévérer veut dire percer et voir. Tant que je n'ai pas vu, et j'aime toujours mon chant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Persévérer veut dire percer et voir. Je perce, écrivez. Persévérer veut dire percer et voir. Il faut écrire, écrivez aux commentaires. Persévérer veut dire percer et voir. Je perce et je vois. Tant que je ne vois pas, je ne laisse pas. Je dois percer ça. Je perce le mystère. Je perce cette difficulté. Je dois persévérer. Percer et voir. Tant que je n'ai pas vu, je ne lâche pas. C'est ça, voir l'esprit d'un guerrier. Les bras sobratata chapata. Je suis un persévérant. Oh my God. Je suis en train de... Est-ce que quelqu'un bénit? Si tu es béni, envoie le cœur, envoie les j'aime, envoie le cœur. Partage cette vidéo. Je dis les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo. La pluie de bénédictions qui vient sur toi. Tu n'as même pas idée de ce qui t'arrive maintenant. Après cette vidéo, Dieu va bénir plusieurs personnes. Tu auras l'esprit d'un guerrier, d'une guerrière. Persévère, maman. Ce soir, le prophète est venu t'enseigner. Je suis venu te donner ce qui fait ma force. Quand tu vois des vidéos, tu vois les gens prêcher, le prophète dit c'est ça. La persévérance. Je vais persévérer jusqu'au bout. Je ne suis pas un lâche. Je suis un gagnant. Les gagnants ne lâchent jamais. Je vais persévérer jusqu'au bout. Tant que je n'ai pas atteint mon rêve. Oh my God. Je ne vais pas dormir. Oui, les amis. Il y a des jours où tu vas sentir le découragement. Mais comme tu as l'esprit d'un guerrier, tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas. Tu persévères jusqu'au bout. Quelqu'un me donne un amen ici. Quelqu'un me donne un j'aime ici. Quelqu'un m'envoie un cœur ici. Quelqu'un partage cette vidéo. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Je dois persévérer. Un homme qui a un esprit guerrier. Une femme qui a un esprit d'une guerrière. Tu dois faire asseoir cette pensée dans ton esprit. La persévérance. Que ça marche, que ça ne marche pas, je persévère. Qu'on m'acclame, on ne m'acclame pas, je persévère. Qu'on m'acclame, on ne m'acclame pas, on me félicite, on ne me félicite pas. On me dit merci ou pas, je persévère. Les gens sont là avec moi ou pas, je persévère. Mon ami me dit, ou mon mari ou ma femme, elle croit, elle ne croit pas, je persévère. Le plus important, c'est d'accomplir le rêve que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Dieu ne t'a jamais dit en réalisant ce rêve, les gens vont t'acclamer. Les acclamations viennent après. Les félicitations viennent après. Personne ne va te féliciter quand tu commences une activité. Quand tu commences une activité, tu es seul. C'est après que tu as réalisé l'activité que les gens viennent t'acclamer. Donc, n'attends pas les acclamations. Vous pensez que j'ai fait ce live pour avoir le millier de personnes? Non. La seule personne qui est connectée, ça me suffit. Si j'arrive, ça m'a béni 2 ou 3 personnes dans mon live. Ça me suffit. Le buzz là, c'est rien. Tu peux avoir 2500 personnes connectées. Mais si c'est que tu dis ne bâtis pas les gens, il n'y a rien du tout. Moi, je connais des gens qui font des vidéos des comédiens. Ça a plus de vues, mais ça n'édifie pas. Voilà pourquoi les gens ont du mal à suivre des vidéos. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons permettre à ces personnes de suivre ces genres de vidéos. Remarquez bien que les vidéos qui font rire, les vidéos de comédiens, ça a plus d'impact. Mais pourquoi les vidéos qui amènent les gens à réaliser leurs rêves, ça ne va pas très loin? Parce que le diable a créé une stratégie de découragement. Voici pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous connectons à une vidéo qui nous fait autant de bien, nous la partageons.
Parce que nous ne savons pas ce que ça, elle peut faire. Dans la vie de plusieurs personnes, c'est très important de le faire. C'est très important de le faire, les amis. Vous devez partager les vidéos. Partagez les vidéos. Permettre à ce que le plus grand nombre soit béni. Alors partagez et persévérez. Quelqu'un dit Amen. Nous allons au 6e point. Qui a été béni? Écrivez persévérance. Et dites-moi, nous sommes à quel point? 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 Je vais vérifier si vous êtes de bons étudiants. Nous sommes à quel point? Je vérifie si vous êtes de bons étudiants. Nous sommes à quel point? Écrivez d'abord. Nous sommes à quel point? Au 6e. Voilà, le 5e point, c'était quoi? La persévérance. La persévérance. Je dois persévérer. 5e point, je dois persévérer. Écrivez. 5e point, je dois persévérer. Maintenant, nous allons aller au 6e point. Mais je vais d'abord vous entendre le dire. Je dois persévérer. Le 5e point parlait de quoi? Je dois persévérer. Maintenant, nous allons au 6e point. Très, très, très bien. Est-ce que tout le monde est là? Gloire au Seigneur. Le 6e point parle de la répétition. La répétition. Sinon, entre parenthèses, l'entraînement. Est-ce que tout le monde a suivi? 6e point, la répétition. Entre parenthèses, l'entraînement. Un guerrier a ça dans son esprit. L'esprit de la répétition, de l'entraînement. Vous écrivez 6e point, répétition, entre parenthèses, entraînement. Écrivez, je veux savoir, 6e point, allons-y, nous sommes à l'école. 6e point, répétition, entre parenthèses, entraînement. Pour avoir l'esprit d'un guerrier ou d'une guerrière. Le 6e point parle de quoi? L'esprit de l'entraînement. L'esprit de la répétition, entre parenthèses, entraînement. Voilà, vous mettez répétition, entre parenthèses, entraînement. Répétition, entre parenthèses, entraînement. Répétition, entre parenthèses, entraînement. Répétition, entre parenthèses, entraînement. L'esprit de guerrier, je dois avoir ça dans mon esprit. C'est la 6e clé, l'entraînement. La 6e clé, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'entraînement. Je dois me perfectionner. Oui, quand tu t'entraînes constamment, tu deviens expert. Tu ne peux pas devenir expert si tu n'as pas la faculté, l'intelligence de t'entraîner. C'est ce qui fait la force du prophète Steve. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Aujourd'hui, je suis expert dans la voyance. Parce que c'est des choses que j'ai fait depuis longtemps. Donc, je suis devenu expert dans ça. Je suis imbattable dans ces niveaux. Je sais de quoi je parle. Dans le domaine de la voyance, ça, Dieu m'a donné. Et chaque jour, je m'entraîne. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Quelles sont les prophéties qu'il faut donner en public? Quelles sont les prophéties qu'il faut donner en privé? Quelles sont les prophéties qu'il faut donner au temps convenable ou pas? C'est très important. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Un champion ne devient pas champion sur le terrain du ring. Un champion ne devient pas champion sur le terrain du ring. Non, je ne deviens pas champion sur le terrain. Je deviens champion dans l'entraînement. Et c'est ce que je fais dans l'entraînement qui me qualifie sur le ring. Ok, c'est très important. Il y a des gens qui veulent devenir de grandes personnalités, de grands hommes de Dieu. Mais dans l'entraînement, tu ne t'entraînes pas, tu ne médites pas, tu n'étudies pas. Tu vas donner quoi aux gens? Tu vas donner la mort aux gens parce que tu ne t'es pas entraîné. Et tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Vous voyez, depuis que je parle, je maîtrise ce que je dis. Je me suis entraîné. Je n'ai pas pris le téléphone. Je n'ai pas mis une caméra en face de moi, commencer à parler de n'importe quoi. Non, quand je fais quelque chose, c'est sérieux, c'est planifié, point sur point. Je me suis entraîné. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avoir cet esprit de guerrier ou de guerrière si tu ne t'entraînes pas. Entraîne-toi, étudie. Tu n'es pas champion sur le ring. Le ring révèle ce que tu as fait dans le secret. Oui, tu ne peux pas être une bonne femme si tu ne t'entraînes pas à cela. Tu ne peux pas être un bon patron si tu ne t'entraînes pas à être un bon patron. Tu ne peux pas devenir un bon employé si tu ne t'entraînes pas. Tu ne peux pas devenir un expert si tu ne t'entraînes pas. La répétition des actions te qualifie à l'expertise. La répétition des actions, écrivez, me qualifie à l'expertise. La répétition des actions me qualifie à l'expertise. Je répète, je revois, je m'entraîne. Je vous ai parlé de Cristiano Ronaldo. C'est un enfant qui s'entraîne chaque jour. Et ce n'était pas sorcier qui s'exprime ce dernier match.
La Juventus de Turin a vu pourquoi, a compris la valeur de Cristiano Ronaldo. C'est un homme qui s'entraîne chaque jour. Il est devenu expert et aujourd'hui peut porter à lui seul toute une équipe. C'est la même chose avec vous. Tu ne t'entraînes pas, tu n'auras rien. Tu ne bosses pas, tu n'auras rien. Tu ne te perfectionnes pas, tu n'auras rien. Tu ne t'amplifies pas, tu n'auras rien. Tu ne t'examines pas, tu n'auras rien. Tu ne te développes pas, tu n'auras rien. Écoutez, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas la magie. Oh non, cet homme, il fait la magie. Je ne fais pas la magie. Prophète Steve Aoulaou ne fait pas la magie. Je ne sais même pas comment faire ces choses. C'est juste l'entraînement. Je m'entraîne, je m'entraîne, je me bats. 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 Un champion s'entraîne. Si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras pas suffisamment de force. Comment être devenu un catcheur? Tu ne t'entraînes pas, mais tu vas te faire mal. Si on te tape, on te pousse au sol, tu vas te faire mal. Voici pourquoi quand tu es sur le catch, on dit ne répétez pas ça dans vos maisons. Ne reproduisez pas ça dans vos maisons parce que se sont entraînés. Ils se sont entraînés. Le corps est déjà habitué au coup. C'est ça qui explique qu'on peut balancer du ring, il tombe, il n'a pas mal. Parce que le monsieur s'est entraîné. Vous devez vous développer. Vous ne pouvez pas devenir des experts. Vous ne pouvez pas libérer votre potentiel, devenir la clé de votre génération si vous ne vous entraînez pas. Dieu m'a dit, mon fils, écoute ceci, ne deviens pas la honte et la comédie, ne deviens pas la honte et le poison de ta génération. Et Dieu m'était en train de m'expliquer, entraîne-toi. Et je te dis à toi, ne deviens pas la honte, le poison de ta génération. Ne deviens pas le comédien de ta génération. Ne deviens pas la comédienne de ta génération. Entraîne-toi, bats-toi. Les gens ne verront pas ton entraînement, mais les gens verront le résultat. Aujourd'hui, le résultat te révèle. Tes résultats te révèlent. L'entraînement, tu le fais dans le secret. Mais le résultat, tu l'obtiens en plein jour. Donc, si tu veux obtenir des choses devant le monde, tu veux recevoir la récompense en plein jour, tu dois t'entraîner. Lève-toi le matin, commence à t'entraîner, cultive-toi, ajoute un plus à ta vie. La Bible dit à la foi j'ajoute ceci, à la piété j'ajoute la persévérance, à la persévérance, la foi pour la foi ne produit rien. L'apôtre Paul écrit ça, il dit à la foi j'ajoute la patience, à la patience j'ajoute certaines vertus. La foi seule ne produit rien. Ajoute à ta foi des éléments, ajoute à ton diplôme des éléments, ajoute à ta beauté des éléments, ajoute à ton langage des éléments, ajoute à ta persévérance des éléments, ajoute à ton rêve des éléments. Ces éléments que tu ajoutes dans l'entraînement te qualifient à obtenir des victoires. Les gens diront que tu fais la magie, les gens te traiteront d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Toi-même tu sais d'où tu puisses ta force, c'est ta capacité à s'entraîner. Entraîne-toi et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fétiche. Toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, écoutez-moi, prophète Steve, je ne fais pas fétiche. Je ne connais pas ces choses. D'ailleurs, dans ma famille, on ne fait pas ces choses. Mais je m'entraîne, je me bats. Je vous donne là le cœur du prophète Steve. Ce qui a fait de moi prophète Steve Aoulaou, connu dans le monde entier. Vous allez à Paris, on parle de moi. Vous allez en Afrique du Sud, on parle de moi. Vous allez en Côte d'Ivoire, on parle de moi. Vous allez à Abidjan, on parle en Guinée, on parle de moi. Au Cameroun, on parle de moi. Pourquoi? Parce que je m'entraîne chaque jour. Comment non? Quelqu'un me donne un amen ici. Quelqu'un me donne un amen, tu es béni, donne-moi un amen, envoie-moi le cœur si tu es béni. Tu dois t'entraîner, maman. Tu ne t'entraînes pas, quelqu'un d'autre va s'entraîner et la personne va te battre. Elle va te laisser dans la poussière de sa destinée. Ne permets pas à tes collègues de te manquer de respect. Ne permets pas aux gens qui ne sont même pas à ton niveau de te manquer de respect. Il y a quelque chose de glorieux en toi. Il y a quelque chose de faveur, de puissant en toi. Entraîne-toi. Un champion s'entraîne. Un champion s'évalue. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Entraîne-toi, focalise-toi, entraîne-toi. Libère ton potentiel, entraîne-toi. Comment non? Quelqu'un me donne un amen, un cœur ici. Donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur pour dire papa, je suis avec toi. Je ne sais pas si ce message attend de bénir le monde entier. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Peut-être il y a le logiciel, un niveau logiciel qui est arrivé dans ton lieu de travail. Il faut que tu développes ce logiciel. Apprends à maîtriser le logiciel. Apprends à maîtriser le logiciel. Il y a des choses qui se passent dans ton foyer. Essaye de voir ce qui ne va pas. Il faut te perfectionner. Il faut t'entraîner. Ton entraînement te qualifie. Ton entraînement t'expose. Ce que tu fais dans le secret, ok? Le résultat, tu le recevras en plein jour. Entraîne-toi. Le champion ne devient pas champion sur le ring, mais en dehors du ring, en dehors du terrain. Alors, le champion est celui qui a l'esprit d'un guerrier, connaît et affectionne cette capacité de s'entraîner. Entraîne-toi et tu verras la gloire de Dieu. Je vais finir. Ce n'est pas une clé, mais c'est une parole que Dieu a déposée dans mon cœur voilà. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je veux que tu écrives la 6e clé, l'entraînement. Écrivez, écrivez. 6e clé. Nous allons à la 7e clé, la dernière clé, et je vais vous dire au revoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites papa, écrivez, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. La 6e clé, je parle de quoi?
l'entraînement. Je veux voir ça, je veux voir mes enfants qui suivent. Ne soyez pas comme les autres. Vous pouvez écouter un message, mais si vous n'appliquez pas, ce message ne vous produira rien. Donc je veille à ce que les gens qui sont connectés à moi puissent assimiler ce que je suis en train de dire. Écrivez, écrivez. Je parle de quoi? La sixième clé parle de quoi? S'entraîner, l'entraînement. Voilà. Inès qui dit entraînement, entraînement. La sixième clé, je dois m'entraîner. Je dois m'entraîner. Je dois m'entraîner. M'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Ok. Nous avons la septième clé. Si vous voulez que je parte la septième clé, envoyez-moi des cœurs. Et je vais à la septième clé. Partagez la vidéo. Et je vais. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Nous avons la septième clé. Ce n'est pas une clé, mais c'est une parole que Dieu a déposée dans mon cœur, que j'aimerais partager avec vous. Pour finir ce live. Gloire au Seigneur. Pour finir ce live. Et je sais qu'après cette vidéo, Dieu va te donner la capacité d'avoir les clés d'un guerrier et de relever ta tête pour influencer ta génération. Alors la septième chose que j'aimerais donner, sinon la septième clé, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment une clé, mais c'est une parole de sagesse que le Seigneur a déposée dans mon cœur, que j'ai transformée en une clé pour vous. Écrivez ceci. Tes actions seront raison dans l'éternité. Tes actions raison dans l'éternité. C'est la septième clé. La septième clé pour avoir l'esprit d'un guerrier. Mes actions résonnent dans l'éternité. Écrivez. Mes actions résonnent dans l'éternité. Écrivez. Tout ce que je fais sur cette terre résonne dans l'éternité. Écrivez, écrivez. Septième clé. Les actions, mes actions résonnent dans l'éternité. Écrivez, écrivez. Ce n'est pas une clé, mais c'est une parole de sagesse que je vais boucler avec. Mes actions résonnent dans l'éternité. Écrivez, écrivez. Mes actions résonnent dans l'éternité. Je ne vois pas de commentaires. Mes actions résonnent dans l'éternité. Et je vais finir avec ces paroles. Mes actions résonnent dans l'éternité. Je ne vois pas les messages. Mes actions, septièmement, mes actions résonnent dans l'éternité. Mes actions résonnent dans l'éternité. Ok, je ne vois pas le message. Peut-être que ça arrive. Voilà, je veux voir les gens écrire. Septièmement, mes actions résonnent dans l'éternité. Mes actions résonnent dans l'éternité. C'est très important. Tout ce que tu fais résonne dans l'éternité. Ça veut dire que tu as l'obligation de réussir. Tu dois réussir obligatoirement parce que les morts, les vivants, au fait, c'est que j'ai envie de te dire, quand tu as un esprit guerrier, tu dois te dire, si je suis un commerçant, je dois être le meilleur commerçant. Je dois développer le commerce au point où les morts, les vivants et ceux qui ne sont même pas encore nés parleront de moi. C'est ça en fait, avoir l'esprit d'un guerrier. Les morts parlent de moi, ok? Les vivants parlent de moi, ok? Ceux qui vont venir après ma génération parleront de moi. C'est comme Martin Luther King. Les morts parlent de Martin Luther King parce que les morts ne sont pas morts, parce que les morts observent. La Bible déclare que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Quelles sont ces personnes? Mais c'est des morts. C'est des personnes qui observent. Des anges, le ciel te regarde. Donc, je dis, mes actions résonnent dans l'éternité. Donc, tout ce que je fais, j'ai l'obligation en tant que guerrier de réussir. Parce que les morts m'observent. Les vivants m'observent. Les gens qui viendront derrière ma génération vont apprendre sur mon histoire. Alors, je te dis, tu es quelqu'un qui doit favoriser. Tu dois te battre. Tu dois faire des choses de sorte que tu dois faire des choses au point où les morts t'acclament. Les vivants t'acclament. Ceux qui vont naître après ta génération, ils vont aussi t'acclamer. Parce que tu deviendras comment? Une valeur sûre. Regardez la personne qui a inventé l'électricité. On parle de cet homme. Regardez Martin Luther King. Les morts parlent de cet homme. Ok? Les gens de son époque parlaient de Martin Luther King. Nous qui sommes venus d'ailleurs, nous n'avons pas connu Martin Luther King. Nous parlons de lui. Vous comprenez? Donc, tout ce que tu fais sur la terre résonne dans l'éternité. Le ciel te regarde. Si tu ne peux pas réussir pour toi-même, réussis quand même à cause de tes parents qui te regardent. Si tu ne veux pas développer cet esprit guerrier pour réussir, réussis quand même à cause de tes parents qui te regardent. Si tu ne peux pas réussir à cause de tes parents qui te regardent, réussis quand même à cause de la mémoire de ton père qui a investi, qui a donné son argent, ta mère qui a investi pour que tu réussisses. Réussis quand même à cause de ta mère qui est morte. Si tu ne peux pas réussir à cause de ta mère qui est morte, réussis quand même à cause des gens qui sont là autour de toi, tes frères, tes soeurs, tes copines, ton mari, ta femme qui te regarde. Tu as obligation de réussir. Si tu ne peux pas réussir pour eux, réussis quand même à cause de tes enfants qui t'observent, qui te regardent. Les amis, mesdames et messieurs, je vous aime. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. Que Que le Seigneur vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que vous avez reçu le message. Si ce message vous a fait du bien,
Gloire au Seigneur. Si ce message ne vous a pas fait du bien, je ne peux rien faire pour vous. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, j'ai voulu partager les clés pour devenir les clés d'un guerrier. C'est ce qui fait de moi prophète Steve Awulaou. Vous avez l'obligation de réussir. Le monde nous observe. Le monde nous regarde. Tes copines te regardent. Tes petites soeurs te regardent. Ta femme te regarde. Ton mari te regarde. Tes enfants te regardent. La génération te regarde. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois te bouger les fesses pour réussir. Excuse-moi de l'expression, mais bouge tes fesses et réussis. Parce que le monde ne te pardonnera pas. Tes enfants ne vont pas te pardonner. Ta famille ne va pas te pardonner. La génération ne va pas te pardonner. Bouge-toi les fesses et réussis au nom de Jésus. Après avoir écouté ce message, tu vas prendre la décision de dire, prophète Steve, au nom de Dieu que tu prêches, et sur cette parole que tu viens de libérer, je vais me battre pour réussir. C'est ce qui fait de moi, prophète Steve Awulaou, un homme qui fonce, qui ne recule pas, qui avance. Et je vais faire un petit récapitulatif. La première clé que j'ai donnée à cet homme qui devient un guerrier à partir d'aujourd'hui, et à cette femme qui devient une guerrière à partir d'aujourd'hui, la première clé que j'ai donnée, c'est quoi? Rappelez-moi, c'est quoi? Dépasser ses limites. La deuxième clé, j'ai parlé de quoi? Qu'est-ce que je parlais? La première clé, je parlais de dépasser ses limites. La deuxième clé, qu'est-ce que je dis? Écrivez, écrivez. Se préparer au pire. La troisième clé, je parle de quoi? Chaque coup, quoi? Me rend plus fort. La décision rapide. La persévérance. Ok? Écrivez. Tes actes résonnent dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous aide. Et je crois que vous avez été une source de bénédiction pour vous. Merci d'avoir été nombreux. Je vais prier pour vous. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ce message. Je prie que ce message et ces paroles tombent dans le cœur de toutes ces personnes. Change l'histoire de leur vie. Seigneur, donne la force et la mentalité d'être fort, d'être guerrier, de conquérir les territoires, de posséder des possessions, de bâtir des entreprises, de réussir. Oh, ma joie sera grande d'écouter un message un jour, de voir quelqu'un m'appeler pour dire, prophète, j'écoutais ton message. Je me suis relevé, je réussis. Merci pour ce message. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et sois béni au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Mesdames et messieurs, merci. Et je crois que j'étais une source de bénédiction pour vous. Je suis le prophète Steve Awulaou. Merci de m'avoir écouté ce soir. Et je crois que vous avez été bénis. Je vais donc partager voilà, envoyer le commentaire si vous avez été bénis. Je vous dis au revoir avec ce chant. Je vous dis au revoir avec ce chant. Merci de m'avoir écouté. Donnez-moi votre impression. Comment vous avez trouvé le message? Est-ce que vous avez été béni? Envoyez-moi. Envoyez-moi. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez été béni? Bye, 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 bye. Est-ce que vous avez été béni? Voilà. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Est-ce que vous avez été béni? Si vous n'êtes pas abonné, cliquez j'aime à la page du prophète Steve. Je vous dis bye bye, à demain. Donnez-moi des commentaires, écrivez ce que vous avez ressenti pendant que je tente de prêcher. Je vais lire pendant que le message, la mélodie passe. C'est pour moi une manière de vous dire au revoir. Peut-être que je ne vais pas intervenir. Je vais seulement lire vos messages, vos impressions. Voilà, écoutons le chant. J'ai été béni. Oh, sois béni Alphonse. Merci, merci pour toutes ces clés. Soyez bénis. Merci Despina. Cassiana. Je suis trop béni. Amen. Merci infiniment. Merci. Merci. Mais j'aurais entendu parler. Guylaine. Merci beaucoup. Je suis béni. Mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole. J'ai été béni. Merci. Jeanne, j'ai été béni. Que Dieu te bénisse. J'aurais entendu parler de toi. Bye bye. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole. Que Dieu te bénisse, Andrea, merci. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Inès, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, merci. Marguerite, sois bénie. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Roland, sois béni. Je ne crains rien. Merci pour tous vos messages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, je vous aime.
Au revoir demain. Vous êtes dans mon cœur. Ciao. Je vous aime. Plus de bénédictions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ça me touche vos messages. Ça me touche. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire. Guylaine, merci. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche Merci dans la beaucoup. vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette de son bâton me Que Dieu bénisse. Dieu devant moi une table en face de mes Soyez bénis.